Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 4, 12, 17, 23, 25. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephthali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephthali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Matthieu marque le début du ministère public de Jésus après l'arrestation de Jean le Baptiste. Il illustre l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et met en lumière trois messages principaux que nous pouvons appliquer à notre vie aujourd'hui. 1. La lumière dans les ténèbres. Jésus est présenté comme la lumière qui illumine les ténèbres. Cette prophétie d'Isaïe, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière, prend tout son sens dans le ministère de Jésus. Il vient apporter l'espoir et la vie à ceux qui se sentent perdus, blessés ou enfermés dans des situations de désespoir. Pour nous aujourd'hui, chacun de nous traverse des moments de ténèbres, des doutes, des peurs, des épreuves. Jésus nous rappelle qu'il est cette lumière qui éclaire nos chemins. Son amour et sa présence sont là pour nous relever et nous guider, même lorsque nous ne voyons pas d'issue. 2. L'appel à la conversion. Les premières paroles de Jésus dans son ministère sont un appel à la conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. La conversion ici n'est pas seulement une question de morale, mais une invitation à changer notre manière de vivre, à recentrer notre cœur et nos priorités sur Dieu. Pour nous aujourd'hui, cet appel est toujours actuel. Jésus nous invite à revoir nos choix de vie, à nous détacher des choses superficielles et à vivre selon l'amour, la justice et la vérité. La conversion est un chemin continu, où chaque jour est une nouvelle occasion de grandir dans la foi et l'amour. 3. Un Jésus proche des souffrants. Dans ce passage, Jésus se fait proche des malades, des souffrants et des exclus. Il guérit non seulement les corps, mais aussi les cœurs. Sa renommée se répand parce que son message est authentique et ses actes manifestent la compassion divine. Pour nous aujourd'hui, nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus en étant attentifs aux besoins des autres, en particulier des plus vulnérables. Cela peut être un sourire, une écoute attentive, une aide concrète. Par ailleurs, si nous-mêmes portons des blessures, nous pouvons nous tourner vers Jésus, qui est le véritable médecin des âmes et des corps. Conclusion. Cette lecture nous rappelle que Jésus est venu pour éclairer nos vies, pour nous appeler à un chemin de conversion et pour nous guérir dans nos fragilités. Elle nous invite à vivre dans l'espérance, à accueillir cette lumière et à devenir, à notre tour, lumière pour les autres. Que chacun de nous puisse entendre cet appel à marcher avec Jésus et à participer à son œuvre de transformation dans le monde. Que cette parole nous inspire et nous guide tout au long de cette journée.